Eh bien, bonjour à tous. Merci à tous de vous être inscrits et d'être présents pour cette porte virtuelle de la formation à distance de l'IAE et de Poitiers, Université de Poitiers. Nous sommes très heureux de prendre ces quelques minutes en votre compagnie pour vous présenter dans un premier temps les grandes lignes de la formation à distance ainsi que notre offre de formation en ligne. Je suis Jean-Christophe Vuatou, je suis le directeur de la formation à distance et je suis également responsable du Master 1 Finance. Et avec moi, Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Monsieur Descou, donc je suis responsable du service de toute la partie administrative. Voilà, donc est composé de 4 personnes. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, on va vous présenter un petit peu notre formation à distance. quelques mots introductifs avant de rentrer dans le détail de nos profils et avant de vous proposer le diaporama qui vous permettra de comprendre un peu l'architecture de notre offre de formation. Nous terminerons d'ailleurs cette présentation par un temps d'échange et nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Vous avez la possibilité également, vous ne le voyez pas à l'écran, mais de poser des questions en ligne à Jean-Vincent, qui fait partie de notre équipe, qui est ici présent, et qui se fera un plaisir de répondre en ligne pour les questions où on peut répondre rapidement. Donc n'hésitez pas à afficher le chat, ça vous permettra également de voir des réponses en ligne, ce qui vous évitera peut-être de reposer plusieurs fois la question ou avoir des réponses plus rapides sur des points auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. L'Université de Poitiers est une très vieille université. Nous avons bientôt 600 ans d'existence, donc ce n'est pas rien. Nous sommes vraiment un établissement qui est un marqueur de l'offre de formation supérieure sur le territoire français, national, mais également à l'international. Ça se traduit avec également l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, qui est également une vieille maison, avec une véritable expertise, y compris dans l'enseignement à distance. Nous avons effectivement aujourd'hui 26 ans d'expérience dans l'enseignement à distance. C'est une de nos forces, une de nos spécialités ici à l'IAE de Poitiers. Nous avons un service dédié. Nous nous trouvons dans l'un des bureaux de la formation à distance avec une équipe qui est dédiée à l'enseignement à distance. Et cela se traduit par des moyens importants. Des moyens importants à la fois en termes de contenu pédagogique, de moyens multimédia, par exemple, pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions, mais encore une fois, avec des équipes dédiées, avec des enseignants spécialisés dans l'enseignement à distance. Bref, tout un ensemble d'éléments pour permettre à nos étudiants en formation à distance de garantir leur succès dans le cadre de leur formation. Après ces quelques mots introductifs, je vous propose de passer à notre présentation. Nous allons vous mettre quelques diapositives que nous allons partager. Alors, première question à laquelle nous aimons d'abord apporter des informations, c'est à qui s'adresse la formation à distance? Alors, j'ai tendance à dire que la formation à distance s'adresse à tous. En effet, par expérience, nous nous sommes rendus compte que pour des formations qui, à l'origine, historiquement, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de présentation, cela s'adressait à des profils, on a commencé par le management des entreprises et des administrations, ça n'avait pas tout à fait le même nom à l'époque, mais l'idée, elle est là, c'était de l'équivalent anglo-saxon, vous le connaissez, c'est le MBA. Ce type de formation généraliste en management s'adresse en général à des personnes qui sont en activité professionnelle et qui souhaitent ajouter une coloration managériale à leur domaine de compétences. Avec les années, nous avons enrichi notre offre de formation, nous allons la détailler tout à l'heure, ce qui nous a permis également d'enrichir les profils que nous pouvions recruter. Donc, comme vous le voyez ici, c'est tout public. Nous avons à la fois des salariés, des personnes en reconversion, des personnes qui sont étudiants. Alors, vous voyez un nombre d'étudiants, c'est le statut classique d'étudiant, le statut étudiant à temps plein, on va dire. Et nous avons, à partir de l'année prochaine, également l'apprentissage pour quelques-unes de nos formations. Nous en reparlerons tout à l'heure. C'est une nouveauté pour la rentrée 2024-2025, la possibilité de faire vos études de formation à distance, également en apprentissage. On est sur un statut salarié un peu particulier. Alors,
Comme je vous l'ai dit, tout type de profil, niveau local, national et international. En effet, nos étudiants, et nos apprenants, pour avoir un terme générique, sont présents dans le monde entier. Donc, on a des créneaux horaires des fois importants en termes de décalage sur nos classes virtuelles, que ça aille du Chili au Pacifique, en passant par l'Amérique du Nord, un grand nombre de pays d'Afrique ou d'Asie. Nous avons des étudiants vraiment présents partout dans le monde entier. Alors, nous avons la particularité aujourd'hui d'avoir une offre de formation en français, elle est francophone, elle s'enrichira l'année prochaine d'un MBA en anglais, mais à ce stade, les formations que nous allons vous présenter sont 100% francophones, 100% en français. Alors, qu'est-ce qui pousse ces personnes à s'inscrire aujourd'hui? Ce qui vous intéresse sûrement, vous allez vous reconnaître sûrement dans l'une de ces propositions, ce qui pousse à s'inscrire dans la formation à distance. Pour certains, forcément, les étudiants, c'est préparer son entrée dans la vie active. Je vous rappelle que nous sommes passés par une crise sanitaire qui nous a obligés à travailler à distance. Et ça a été un révélateur pour beaucoup de se dire que finalement, je peux faire mes études chez moi, je peux les faire dans un meilleur contexte, sans avoir à me déplacer, avoir des coûts importants aussi, c'est un facteur important. Pour pouvoir me loger, pour pouvoir et vivre tout simplement dans la ville où je ferai mes études. C'est également, ou pour certains, c'est une véritable demande. C'est-à-dire que pour certains, vous avez du mal à être en présentiel, à travailler avec des personnes physiquement dans la même salle. Donc, c'est aussi une solution pour les personnes qui souhaitent se former à leur rythme à distance. C'est aussi la possibilité, comme c'est écrit ici, de passer un plafond de verre. Vous avez une expérience professionnelle qui vous a amené à un niveau de compétence donné. Et pour pouvoir aller un peu plus loin, pour pouvoir progresser professionnellement, vous avez besoin de nouvelles compétences professionnelles, souvent coloration managériale. Elles peuvent être spécifiques pour la finance, pour l'international, ou des compétences de gestionnaire au sens large, ou RH ou autre. Ça peut être la nécessité d'avoir un titre Bac+5, diplôme d'État reconnu, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas uniquement une inscription au RNCP. Les inscriptions à RNCP, c'est une première étape, mais ce n'est pas la garantie d'un diplôme d'État. J'insiste, on pourra revenir sur ce point si vous le souhaitez. Donc, la possibilité de passer ce fameux plafond de verre professionnel. Pour un certain nombre de personnes, c'est également l'idée de rajouter une coloration professionnelle à son arc de compétences. Donc, vous rajoutez une corde à votre arc, pour filer la métaphore. Vous pourrez effectivement gagner en compétences, mieux comprendre les échanges, les dialogues qu'on peut avoir inter-services. Je vais prendre un exemple. Un responsable RH qui souhaite faire une formation à coloration financière va pouvoir faciliter son dialogue dans le processus budgétaire annuel. Ça sera une possibilité. N'oubliez pas de couper vos micros, merci. Ce sera une possibilité, effectivement, de pouvoir évoluer vers le top management au niveau de son boulot. Mais c'est également pour une question d'une meilleure compréhension des outils qu'on a à manipuler au quotidien. Pour un certain nombre de nos étudiants, c'est également une possibilité de réorientation professionnelle. En effet, avec un diplôme d'État certifié Bac+3 ou Bac+5, vous avez la possibilité et la légitimité à pouvoir postuler sur des offres d'emploi sur des nouvelles compétences à laquelle vous pourriez proposer votre ancienne compétence. Donc, vous rajoutez ici encore une fois une nouvelle compétence et c'est le moyen de se diriger vers une nouvelle famille de métiers ou un nouveau secteur d'activité. Et puis pour certains, nous avons le cas des étudiants qui viennent chez nous pour le plaisir des études. Nous avons quelques personnes qui ont fait le choix de faire plusieurs masters sur plusieurs années d'affilée pour continuer à monter en compétences et pour l'amour de la connaissance. Voilà pour cette présentation rapide. J'imagine qu'elles ne sont pas exclusives. Vous pouvez vous reconnaître dans plusieurs des cases. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans certains de ces points, c'est que vous êtes au bon endroit. Alors, nous avons une offre qui est large. Et pour pouvoir vous parler de mes deux premières offres, la licence et le Master 1 Commerce, Management et Commerce International, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Sofiane Bedjad, qui est responsable de ces deux parcours. Il est avec moi, je lui cède bien volontiers la parole. Bonjour à toutes et à tous, donc Sofiane Bedjad. Alors je m'occupe effectivement
de la L3 et de ce M1 Management et Commerce International dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour commencer par le niveau de licence, il s'agit donc d'un premier bloc qui a une vocation généraliste. L'idée, c'est de vous donner à goûter, mais alors pas seulement à goûter, parce que vous allez vous former solidement dans un certain nombre de matières, dans un certain nombre de domaines du management. L'espace est relativement vaste, hein, puisque on parlera aussi bien donc d'organisation et de management à proprement parler, mais aussi de marketing. On fera du droit, de la gestion des ressources humaines. Vous allez pouvoir aussi vous former en analyse des données, statistiques donc, faire de la compta et vous exercer en anglais, renforcer vos acquis en anglais. L'idée, c'est conformément à ce qui a été pensé, ce qui a été voulu dans toutes les licences de l'IAE de Poitiers, de vous donner un moment, d'ouvrir une parenthèse qui va vous offrir la possibilité de réfléchir, un moment de réflexivité, un moment où vous allez pouvoir faire le point sur vos aspirations, sur vos forces, sur vos attentes, sur ce qui va, pour les années à venir, eh bien, vous inciter à vous diriger davantage vers tel ou tel type de parcours, tel ou tel type de master. Donc, une année au cours de laquelle vous allez vous former techniquement, vous allez vous former sur le plan académique avec des matières avec au spectre large, hein, comme les problèmes économiques et géopolitiques, et puis un module tout à fait particulier qui s'intitule, alors son nom a changé, mais c'était jusqu'ici un rapport de stage. C'est un module dans lequel on attend de votre part une réflexion, un retour réflexif sur eh bien, votre travail, votre activité, soit en tant que stagiaire, soit en tant que salarié, de manière à ce que ces analyses qui vont être conduites dans le cadre de la fabrication d'un petit mémoire, eh bien, ces analyses puissent servir à nourrir la construction de ce projet que j'évoquais tout à l'heure, hein, pour les années suivantes, que vous soyez équipés parce que vous avez été capable, à un moment donné, de faire un retour réflexif. On est plus en ligne? Si, on est toujours en ligne. D'accord. Sur votre situation et sur vos aspirations. Voilà pour rapidement, donc hein, pour ce premier bloc, ce premier étage de la L3 gestion. Deuxième étage, alors il ne s'agit pas du seul master qui vous est proposé dans le cadre de cette formation à distance, puisque ma collègue Flora Sfels viendra vous parler tout à l'heure de la finance, du master finance. Mais enfin, ce master management et commerce international qui, comme vous le voyez sur cette représentation, occupe un rectangle relativement vaste, eh bien, c'est une plateforme. C'est une plateforme, c'est-à-dire que il a conservé son ancienne dénomination, management et commerce international, et cette orientation, ça demeure donc un héritage fort, c'est-à-dire que un module complet est consacré à la question des activités internationales de l'entreprise. Bon, donc cette coloration est toujours bien présente, en effet, mais on a souhaité faire de ce Master 1, de cette première année de Master, un tremplin, une plateforme vers d'autres masters que ceux, d'autres M2, pardon, d'autres parcours de M2 que ceux du management et du commerce international. L'idée était effectivement de vous proposer un support suffisamment large, donc avec une formation du côté du marketing, et puis une formation sur le versant des RH, hein, des ressources humaines, de manière à ce que vous ayez accès à partir de ce
premier moment du master du M1 en management et commerce international, que vous ayez accès à 5 parcours différents, 5 parcours distincts pour le M2. Donc aussi bien management international, commerce international que intelligence économique, mais aussi ressources humaines et marketing. Voilà. J'en ai terminé, je crois, avec cette présentation brève de ces 2 premiers blocs. Et donc, Merci beaucoup, Sofiane. c'est la parole. Nous aurons un temps d'échange avec les étudiants. Vous avez sûrement des questions pour ceux qui s'intéressent à ces parcours, auxquels nous nous ferons un plaisir de répondre déjà en ligne et ensuite en chat si vous le souhaitez. Donc, comme vous l'avez compris, ce parcours management et commerce international, coloration management, qui vous permet de vous ouvrir vers plusieurs parcours de M2. Il faut bien l'intégrer. Pour ceux qui sont aujourd'hui titulaires d'une licence et qui souhaitent continuer un master à distance, c'est une très bonne possibilité de pouvoir faire un master marketing, un master GRH, un master en management international ou en commerce international. Donc voilà, toutes ces discussions, on pourra les avoir ensuite en fonction de vos profils. N'hésitez pas à regarder en ligne l'ensemble de nos maquettes. Elles sont disponibles et vous pourrez voir le contenu managérial du M1 et le contenu et les finalités également de nos M2 management. Nous avons un deuxième bloc orange qui, lui, concerne la finance, qui est un peu à part, parce que forcément, les métiers du chiffre sont plus spécifiques. Alors, j'ai le plaisir de pouvoir animer ce M1 finance, qui, aujourd'hui, permet de glisser vers le M2 finance et ingénierie financière. Donc, on a un parcours qui est linéaire. Vous allez me dire, il y a un seul master dans ce cas-là. Pas tout à fait. Je vais vous en parler juste après. Cette possibilité de faire un master finance à distance, c'est plus qu'une préparation au domaine de la finance de manière générale. Alors déjà, pour commencer, la finance, ça touche à la fois à ce qu'on appelle la finance d'entreprise, les besoins de la gestion de trésorerie jusqu'aux investissements, au financement. Vous avez une approche globale des besoins de finance en entreprise, mais c'est également une préparation à une approche plus large d'analyse financière. Si vous deviez, par exemple, racheter un partenaire, investir dans tel ou tel projet, évaluer la faisabilité, la pertinence financière de tel ou tel projet, ce qui nous fait glisser également vers la finance des marchés, finance de marché pour laquelle on a besoin de faire de l'évaluation, de la gestion de portefeuille, une dimension qualitative également. Je vous rappelle que Poitiers est juste à côté de Niort, qui fait partie de notre périmètre de l'Université de Poitiers, et qui est la deuxième place financière de France, notamment à cause des assurances. Donc, cette dimension financière est forte chez nous et c'est une véritable expertise. Et également la gestion patrimoniale, vous aurez des compétences développées là-dedans, avec également une dimension finance orientée banque. On a beaucoup de partenaires au niveau de la banque, avec beaucoup de demandes, notamment de stages ou de propositions d'embauche ou d'apprentissage. Le M2 Finance, d'ailleurs, sera ouvert en apprentissage, comme le seront plusieurs M2 en management ou commerce international. Nous en reparlerons un peu plus loin. Je vous ai dit finance, mais pas uniquement, parce que le contenu du programme de première année de finance vous donne une coloration également en contrôle de gestion. Donc, et ce n'est pas neutre, parce que un bon financier doit être également un bon contrôleur, et vice-versa, parce que les deux métiers travaillent de pair. Et les deux systèmes s'alimentent mutuellement en termes d'information. Vous devez avoir cette double compétence. Et donc, cette première année finance, elle est un petit peu finance et contrôle de gestion, et permettrait à ceux qui le souhaiteraient de candidater pour une entrée en Master 2 contrôle de gestion, ici en présentiel pour l'instant. Donc, elle est en présentiel à Poitiers, pour ceux qui sont vraiment intéressés par le contrôle, avec la possibilité de l'ouvrir en formation à distance, mais ça ne sera pas malheureusement pour cette année, pour la rentrée 2024. Donc, mais pour ceux qui entreront peut-être en M1 Finance, cette possibilité pourrait être à étudier pour ceux qui souhaiteraient le faire en présentiel, pour vous spécialiser en contrôle de gestion et système d'information. C'est notre grande particularité ici à l'IE de Poitiers. Donc voici rapidement pour ce point finance. Nous avons également, donc j'en ai parlé tout à l'heure, ce management des administration des entreprises, qu'on appelle le MBA en anglais, qui est une formation
vraiment une marque de fabrique des IAE, donc dans le réseau des 37 IAE de France. Vous retrouvez le MAE, qui est un diplôme vraiment connu et reconnu pour toutes celles et ceux qui souhaitent rajouter cette dimension gestionnaire, managériale à leurs compétences, métier d'origine, ça peut être une compétence technique ou même l'une des dimensions du management. Vous êtes spécialiste RH, vous êtes appelé à des fonctions de direction, vous avez besoin de comprendre la finance, la comptabilité, le management, la stratégie, donc avoir une coloration plus large sur le spectre des compétences managériales pour les fonctions de top management. Celles-ci vous seront transmises dans ce cadre de formation. Et nous avons encore une dernière formation qui est une formation assez rare en France, encore plus en formation à distance, qui est celle de formation en intelligence économique. Il faut savoir que nous sommes l'un des rares IAE de France à avoir un pôle information et communication qui est spécialiste ici de l'intelligence territoriale, l'intelligence économique, qui est vraiment une dimension aujourd'hui très très forte. Vous entendez beaucoup parler de sécurité informatique aujourd'hui avec de réels besoins dans ces dimensions-là. Eh bien, le pendant de la sécurité informatique, c'est cette notion d'intelligence économique pour laquelle on a besoin de véritables compétences dans les organisations. Donc, c'est un master qui est très prisé. Il est composé très fortement de professionnels en activité et qui souhaitent aujourd'hui développer leurs compétences dans ce domaine-là. Il y a une très, très, très forte demande également pour ce master IE. Alors, si jamais on vous a bien vendu plusieurs de ces masters, n'hésitez pas, hein, vous pouvez en faire plusieurs, soit en parallèle, soit en série, les uns à la suite des autres. C'est pas une blague. C'est vraiment quelque chose qui nous est demandé de plus en plus. Le cas le plus simple, c'est quelqu'un qui aurait fait management international et qui souhaiterait avoir cette coloration commerce international. Eh bien, il aura plusieurs unités d'enseignement équivalentes et il aura une partie plus faible du diplôme à préparer l'année suivante. Ou en parallèle, encore une fois, si la possibilité était offerte. Voilà. Cette présentation rapide de notre offre d'enseignement, je vous l'ai dit, toutes les maquettes sont disponibles en ligne. On va pouvoir également échanger plus en détail sur le contenu des programmes. Nous aurons peut-être lors de cette présentation, qui se fait en parallèle de nos portes ouvertes physiques, la présence des collègues qui animent ces formations. Diapo suivante. Voici maintenant le calendrier des recrutements pour les différents parcours. Alors, il y a parmi vous des candidats qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont titulaires d'un diplôme Bac+3, équivalent Bac+3, donc les bachelors, ou qui ont suffisamment d'expérience professionnelle pour pouvoir demander une validation des acquis de l'expérience, qui permettra de compenser l'absence de titre Bac+3. Donc, il y a tout un process qui vous permettra de le valider. Alors, un exemple, hein, vous faites de la comptabilité après un BTS depuis 5-6 ans. Vous pouvez prétendre à cette validation d'acquis pour rentrer en Master 1 Finance. Ce n'est pas dit que ça sera effectif, ça dépendra des éléments que vous aurez eus dans votre cursus et dans votre expérience professionnelle qui permettraient de faire cette équivalence, encore une fois. Donc, on parlait du L3, il y a une particularité pour les M1 Finance et M1 MCI. Vous savez qu'il existe depuis quelques années, enfin depuis l'année dernière, pardon, la nouvelle plateforme dont on a beaucoup parlé, qui a été très médiatisée, qui s'appelle Mon Master, qui permet une centralisation des candidatures et qui a l'avantage de permettre à tous les candidats étudiants de pouvoir, par la même interface, candidater à un grand nombre de formations nationales. Donc, nous ne dérogeons pas la règle, nous sommes présents sur cette plateforme pour ceux qui ont le statut étudiant. J'insiste là-dessus. Les personnes qui candidateront dans un profil professionnel passeront par une plateforme qui leur est dédiée qui s'appelle e-candidat. Donc, on va en parler juste après. Il y a un calendrier à retenir au niveau national, il ne faut pas l'oublier. 26 février, 24 mars. Le process est le suivant pour le recrutement. Nous avons une étude des dossiers individuels. Nous ne sommes pas dans une extraction des données quantitatives avec analyse automatique des notes avec un algorithme Excel. Nous sommes au cas par cas. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la formation à distance, il y a autant de profils que nous avons de candidats. Donc, il est important pour nous de comprendre non seulement
motivation pour faire ces formations, mais également votre potentiel de réussite. Parce que si vous deviez vous inscrire et échouer, ce serait avant tout notre échec. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette réussite et nous sommes très fiers des taux de réussite que nous avons aujourd'hui sur nos formations. Il y a un vrai travail d'accompagnement qui est mis en place et ça commence dès le recrutement. Donc, vos lettres de motivation, nous allons les lire, nous allons y faire attention. Donc, évitez les lettres générées par ChatGPT, on les repère tout de suite, c'est rempli de banalités. Évitez les lettres trouvées sur Internet, c'est pareil. Vous avez un vrai parcours de vie, vous avez un vrai projet professionnel, aussi simple soit-il, il mérite d'être exposé avec vos mots, vous nous expliquez vos choses. Nous sommes, chaque responsable de formation, tout à fait conscient qu'il y a plein de profils différents, je l'ai déjà dit, et nous les analysons au cas par cas. Ce qui comptera, c'est votre capacité à réussir la formation, la motivation qu'il y a derrière ou l'intérêt qu'il y a pour cette formation pour pouvoir réussir. Donc, ça, c'était pour mon master. Donc, compléter le dossier de candidature. Je ne suis pas revenu rapidement dessus, peut-être. J'essaie de rien avoir oublié. Vous avez un ensemble de pièces à fournir. On a parlé de la lettre de motivation à l'instant. Copie de diplôme, relevé de notes selon le cas présent. C'est surtout la copie du dernier diplôme qui permet de justifier de votre entrée au niveau. Et il y a tout un process qui fait que selon le type de formation, vous serez amené à faire un entretien en visio, parce que forcément on est formation à distance, donc les entretiens se feront en distanciel. Et puis après, donc en fonction du fait de votre acceptation ou pas, vous pourrez accepter ou vous désister. On a un calendrier qui est un peu décalé par rapport à une rentrée classique, on en parlera un peu après. Pour les étudiants qui sont en reprise d'études ou en activité professionnelle aussi, ces candidats, vous passez par la plateforme e-candidat. Donc ça concerne tous les L3 et tous les M2 en intégralité. Si vous êtes candidat à la licence ou candidat pour une deuxième année de master, vous ne posez pas la question, vous devez passer par la plateforme e-candidat. Pour les M1, vous avez compris qu'il y avait la plateforme Mon Master si vous étiez étudiant, vous aviez encore le statut étudiant. Et si vous étiez en activité professionnelle ou relevant d'un autre dispositif, vous passeriez par la plateforme e-candidat. Si vous avez un doute, juste pour les M1 sur votre situation, vous contactez nos services de scolarité formation à distance qui sauront vous aiguiller. Et dans l'extrême doute, vous mettez une candidature sur Mon Master et une sur e-candidat pour les quelques cas où ça serait vraiment ambigu pour être sûr que votre dossier soit vu. Mais ça ne doit pas être un principe de doublon. Donc, une seule session à cette date, qui est du 15 mars, c'est la session principale, du 15 mars au 15 juin 2024. Et nous avons, en fonction du taux de remplissage des candidats, la possibilité, mais vraiment sans engagement de notre part à cette date-là, la possibilité d'une session complémentaire en septembre. La rentrée de notre formation se fait en octobre, pardon. Donc, on a encore un moment sur septembre pour analyser des candidatures sur une dernière vague en fonction de notre taux de remplissage. Je vous le rappelle, nous souhaitons vous accompagner vers la réussite de votre engagement de formation. Et donc, pour cela, nous avons un niveau de sélection qui est, il faut le dire, assez fort. Donc, candidater, écoutez bien aujourd'hui les critères de réussite pour chacune de ces formations. Et après, vous verrez comment les choses se passent. Mais il faut que vous compreniez comment ça fonctionne, les attendus pour pouvoir avancer dans le diplôme. Typiquement, un profil pour lequel c'est compliqué dans le cadre de ma formation, ce sont des personnes qui ont fait un BTS Banque Assurance. Peut-être que certains se reconnaîtront. La dimension financière du BTS est assez faible dans l'analyse des comptes, l'analyse des documents, etc. Ces personnes travaillent beaucoup en banque avec des logiciels dans lesquels tout est déjà préétabli pour l'enregistrement pour faire les calculs de solvabilité, de performance financière. Donc, finalement, les compétences comptables et analytiques sont un peu légères et se sont même un peu réduites avec le temps. Donc, s'il n'y a pas un travail important qui est fait en amont pour se préparer à l'entrée en master en finance, ça peut vraiment poser un problème et ce sont des dossiers sur lesquels on va devoir débattre pour voir si vous avez le profil pour réussir ou pas sur cette formation. Voilà un exemple d'information. Donc,
Tout passe par la plateforme, les plateformes, soit Mon Master, soit iCandidat. Donc, c'est à suivre régulièrement et ne pas perdre de vue le calendrier. C'est un chemin assez long. Il commence aujourd'hui et se terminera en octobre, le jour de la rentrée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Nous en sommes désolés, c'est pas nous qui choisissons le calendrier, mais il faut s'y conformer. Faites C'est attention un à ça. service, bonjour. Petit micro qui s'est allumé. Sélection des étudiants. Alors, on a déjà parlé de ces éléments-là. Sur la plateforme e-candidat, vous avez à peu près la même chose que sur Mon Master. Les pièces justificatives Je numérisées, sais c'est pas. des lettres de Là, motivation, aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas d'accès. Merci. Relevé de notes, attestation d'emploi, photo de carte d'identité. Certains d'entre vous feront le choix d'utiliser leur compte compte de formation. Le compte CPF. On a, Le pour compte l'instant, on n'a CPF, pas d'accès, donc il faudra nous rappeler lundi matin. Certains vont faire le choix d'utiliser leur compte CPF. Il y a une personne qui a son micro qui se rallume à plusieurs reprises parce qu'elle doit être en ligne pour une hotline. Donc, on entend également la conversation hotline. Donc, il faudra couper soit la conférence, soit la hotline. Vous ne pouvez pas faire les deux. Merci. Donc, vous pourrez utiliser votre CPF, vous pourrez vous inscrire dans le cadre d'un financement entreprise, vous pourrez faire face à différentes solutions de financement. Nos équipes sont là pour vous accompagner. Nous avons l'habitude de tout ce type de dossier. Donc, il faut être carré là-dessus au niveau des pièces et ça va dépendre du profil de candidature que vous pourrez déposer sur le dossier. Et il faut savoir aussi que toutes nos formations, je dis bien toutes, sont éligibles au CPF. Voilà. Donc, si même un financement partiel. Voilà. Donc ça, il faut bien entendre aussi. Si vous n'avez pas... Elles sont toutes, il y a un numéro donc, qui est affecté pour chaque formation. Voilà. Et elles sont toutes inscrites au RNCP. Voilà. Parfait. Alors, une fois qu'on a candidaté, une fois qu'on est recruté, comment ça se passe? Eh bien, vous allez tout d'abord recevoir, remettre, si vous venez en présentiel, ce qu'on appelle un kit pédagogique, dans lequel vous avez des éléments physiques. Ça sera des fascicules de cours. Ils sont dans la classe virtuelle, on ne peut pas les montrer ici. Donc, ce sont des petits livrets entre 50 et 100 pages, dans lesquels vous aurez l'ensemble du cours et les exercices d'entraînement rédigés par l'enseignant qui anime le module. Donc, si vous avez une quinzaine de matières, vous aurez une quinzaine de fascicules qui vous sera remis ou envoyé. En parallèle de ces fascicules, vous avez les ouvrages de référence. Ces ouvrages vous permettront de compléter de manière plus large le contenu du fascicule avec des exercices complémentaires, des notions plus larges que celles du cours pour enrichir le fascicule. Donc, ce sont des outils de travail personnel. À côté de cela, vous avez notre plateforme numérique. Cette plateforme s'appelle aujourd'hui Canvas. C'est une plateforme Moodle, hein. Elle est juste customisée. C'est l'idée d'une plateforme d'enseignement à distance. Encore une fois, je vous l'ai dit, on est vraiment expert là-dedans. Donc, vous allez voir, on a quand même une plateforme de très haut niveau qui est très bien administrée, sur laquelle vous aurez accès non seulement aux fascicules en version PDF, à des exercices supplémentaires, à des modules supplémentaires, à des vidéos de cours, les vidéos des classes virtuelles, les vidéos de regroupement qui vous permettront d'avoir des informations supplémentaires dans un autre format que celui du simple format papier. Nous avions également sur cette plateforme des éléments d'échange à travers un forum. Ce forum est un système de questions que tout le monde pourra voir, de manière à pouvoir avoir des réponses collectives faites par l'enseignant, ce qui évite des mails individuels, mais également la possibilité de communiquer avec chaque enseignant de manière individualisée, sans que ça soit vu par tout le monde. Nous avons enfin un calendrier de tâches qui va vous permettre de suivre la progression et de jalonner votre année universitaire pour pouvoir, idéalement, ne rien rater que des différents temps forts de cette formation. Elle nous servira également d'interface pour des classes virtuelles dont on parlera peut-être après. La diapo d'avant, j'espère ne rien avoir oublié. J'ai encore, voilà. Classe virtuelle et les vidéos. Effectivement, aujourd'hui, les fascicules sont très pratiques en termes de contenu et c'est la base de notre enseignement à distance, mais nous les animons avec de plus en plus de vidéos. Des vidéos enregistrées par les enseignants concernés, je vous l'ai dit, des classes virtuelles qui sont réalisées pour vous permettre
d'échanger, de questionner, pas seulement avoir un cours en ligne, mais également des petits modules selon l'enseignant qui vous permettent de comprendre spécifiquement des données particulières ou encore de reprendre la correction d'un exercice, par exemple, qui aurait été difficile à comprendre. Donc, cette plateforme, elle a différents éléments, nous en avons parlé. Ici, c'est... C'est un exemple en Ouais, fait, tout à fait. de cours en fait, qui est administré sur la plateforme. Voilà, donc des éléments, voilà, des captures d'écran d'éléments Voilà. qu'on pourra avoir sur notre plateforme, ça peut prendre différentes formes. Donc là, voilà, un exemple d'animation qu'on pourrait trouver. Mais c'est très large, c'est difficile de faire le tour de tout ce qui est disponible sur cette plateforme. C'est vraiment un outil qui nous permet de bien saisir les choses. Voilà. Important à voir ici, c'est la chronologie de cette année de formation. La formation se fait très majoritairement à distance. Ça va être à géométrie variable selon vos profils. Vous êtes à l'international, on ne va pas vous demander de prendre des billets d'avion chaque fois qu'il se passe quelque chose à Poitiers. Vous êtes au niveau national, vous êtes en entreprise, et il y a des moments où vous ne pourrez pas venir pour des contraintes professionnelles, et vous aurez des solutions alternatives. Pour les autres cas, vous êtes étudiant ou apprenti, par exemple, et tous ceux qui le désirent de manière large, vous pouvez, et nous vous invitons très fortement, à venir nous voir. Nous voir avec 3 temps forts dans l'année. Le premier, c'est le regroupement d'octobre. En octobre, nous allons vous accueillir ici, dans nos locaux de Poitiers. Nous serons heureux de le faire pour vous permettre, donc voilà, un amphi de la rentrée, moi il y a quelques temps, et des étudiants après dans les salles de module. Cela va permettre d'une part, de faire connaissance avec les étudiants de votre promotion, de faire connaissance avec le responsable de filière, mais d'autre part, d'avoir une présentation introductive de chacun des cours que vous aurez pour le semestre. Et évidemment, d'avoir votre kit pédagogique qui vous permettra de repartir la valise pleine et la tête pleine également, parce que c'est intense sur ces quelques jours. Mais ce sont vraiment des moments importants dans lesquels nous n'oublions pas la convivialité avec plusieurs temps forts d'animation pour vous permettre de faire connaissance, pour faire corps. Généralement, les étudiants restent très proches de leur promotion les années qui suivent, même la formation à distance, et ça commence depuis ce regroupement d'octobre. Le prochain regroupement se situera, lui, en mars. En mars, vous aurez 2 choses. Vous aurez à la fois des examens sur la fin du premier semestre, et donc, qui prendront la forme, la plupart du temps, d'écrits sur table par matière, et ensuite, la présentation des cours du prochain semestre. Donc, on a coupé l'année en 2 semestres, en 2 blocs, et donc il y a 2 fois des animations. Donc, on aura là, sur mars, c'est une semaine entière qu'il faudra bloquer. Il y aura 3 jours. Il y a une personne qui a son micro allumé, merci de le couper. Il y aura 3 jours de cours en présentiel, 3 jours d'examen en présentiel ici, et 2 jours après de cours pour le prochain semestre. Donc là, il y a vraiment une semaine sur mars, il faut anticiper ce temps de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe entre octobre et mars? Si on revient à notre schéma d'avant, il va vous falloir, sur ce temps-là, travailler entre 6 à 8 matières que vous allez devoir préparer pour les examens. Comment cela va se faire? Eh bien, vous aurez des classes virtuelles qui vont vous permettre d'avoir des échanges avec l'enseignant, mais avant toute chose, il faut être franc à ce niveau-là, c'est surtout une organisation personnelle qui va vous permettre de faire votre travail au quotidien pour être prêt le moment venu. Alors au début, c'est très simple, parce on commence tranquillement, et puis plus on se rapproche de l'échéance de mars, et plus la quantité de travail va s'amonceler. Alors pour vous aider là-dedans, on a mis en place un calendrier avec des temps forts, au bout duquel vous allez rendre un travail personnel, ce qu'on va appeler un devoir d'entraînement pour chacune des matières. Ce devoir d'entraînement va vous permettre de faire un peu le tour de la matière, de vérifier vos connaissances, de travailler en conditions réelles d'examen si vous le souhaitez, et surtout de comprendre les attendus de l'enseignant sur sa matière. Ce travail que vous aurez fait, que vous aurez téléversé sur notre plateforme Moodle Canvas, eh bien, il va être corrigé par l'enseignant et donnera lieu à ce qu'on appelle une classe virtuelle de correction avant laquelle vous aurez reçu à distance vos copies corrigées, idéalement annotées avec les remarques pour comprendre ce qui va pas.
La note est très importante parce qu'elle vous permettra de vous positionner par rapport à l'examen, de comprendre, effectivement, c'est quand même un signal important à ce moment-là. C'est une note indicative, elle ne compte pas dans le résultat final. Et je vous invite très très fortement à faire ce travail si vous vous engagez dans la formation. Il aide énormément pour bien se préparer pour le mois de mars. Et cette classe virtuelle, ça va être le corrigé avec des échanges avec les étudiants, la présentation par l'enseignant de ses attendus, tant sur le fond que sur la forme. Donc voilà, ce calendrier vous sera donné et vous avez à partir de décembre un devoir par semaine en moyenne à nous envoyer avec une classe virtuelle régulière. Et entre octobre et décembre, vous aurez également des classes virtuelles l'année prochaine, matière par matière, qui vous permettront d'être accompagnés par l'enseignant. Donc, en parallèle de toutes ces classes virtuelles, qu'on essaie de mettre le soir en général aux alentours de 18h, heure française, heure de Paris, eh bien, vous avez voilà, une organisation à faire qui n'est pas forcément facile. Ouais, parce Alors, que il y j'ai a pas pas eu de mal de message. questions pour Non, les mais cas on un peu sait jamais. particuliers. On sait jamais. S'il y a besoin de me prévenir pour un truc, on ne sait jamais. Pensez à couper vos micros, encore une fois, merci. Ouais. On essaie de les couper à distance, mais des fois, on les a pas. Non, ça, je ne dis pas. Ou alors, si vraiment j'ai un... Je parlais des classes virtuelles, de l'organisation, mince, j'ai perdu mon idée. Sur cet enseignement à distance, sur ces classes virtuelles, voilà, il y a un calendrier que vous allez essayer de suivre pour être présent à 18h heure française pour pouvoir faire le cours. Des fois, ça ne fonctionnera pas parce que vous ne serez pas là, vous ne serez pas rentré, vous avez une vie de famille, etc. Et on est tout à fait conscient de ça. Rassurez-vous, ces classes sont toutes enregistrées et disponibles dès la fin de la classe virtuelle ou le lendemain sur la plateforme pour que vous puissiez les consulter. Donc, vous aurez non seulement la présentation de l'enseignant, les échanges avec les étudiants présents, mais en plus la possibilité d'interroger l'enseignant ensuite sur la classe virtuelle. Si besoin en était, vous pourriez demander à revoir l'enseignant occasionnellement pour pouvoir être accompagné. Donc, tout ce que nous faisons en vidéo, en direct, est enregistré et c'est mis à disposition sur la plateforme. Vous aurez des modules supplémentaires préenregistrés par les enseignants dans certaines matières qui sont disponibles au cas par cas. Sur l'image que vous voyez à l'écran, vous avez notre vidéaste professionnel ici, Ahmed, qui faisait la capture et le montage en direct, donc du streaming de la classe de la rentrée. Je parlais tout à l'heure de la rentrée d'octobre. Il faut savoir que ceux qui ne peuvent être présents au moment du regroupement, toutes les classes de rentrée sont diffusées en ligne. Donc, vous avez la possibilité de vous connecter à distance si vous êtes à l'international ou si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous êtes un peu trop loin. Donc, vous pouvez vous connecter en ligne. Alors, c'est mieux de venir ici pour rencontrer les gens, mais on peut comprendre qu'il y a des cas particuliers. On insiste là-dessus. Alors, la formation à distance va vous demander une bonne connexion Internet. Ça va être un élément important à plus d'un point. Et si, enfin, vous n'avez pas la possibilité de vous connecter, vous pourrez revoir l'enregistrement de cette classe virtuelle par la suite. Alors, il ne faut pas prendre trop de retard non plus, parce qu'après, ça fait beaucoup d'heures de vidéo à regarder. On a fait le point entre octobre et mars. Une fois que vous avez fait vos examens en mars, vous repartez pour une deuxième vague qui va vous emmener jusqu'à juin pour les examens du deuxième semestre. Donc, là encore, on reprend le même processus, on va travailler de la même manière, et vous reviendrez en juin pour passer des examens sur 2 jours. Et vous allez me dire, mais mince, les examens, quand on est à distance, comment on fait? Eh bien, nous avons mis en place, et je peux vous assurer que les 25 ans d'expérience, c'est vraiment une expertise que peut-être en France, seul l'IA de Poitiers peut avoir et dont on peut s'enorgueillir. Nous avons des centres d'examen dans le monde entier. Depuis toutes ces années, nous pouvons faire passer les examens à peu près partout dans le monde. Donc, c'est à peu près sûr que les personnes à moins de 100 km de chez vous, on aura les moyens de trouver un centre d'examen dans lequel vous pourrez passer vos examens sans avoir à vous rendre en France métropolitaine à Poitiers. Alors, il y a un coût pour ça, un coût additionnel, je tiens à le préciser maintenant, en fonction du centre d'examen. Ce n'est pas le même prix au Chili qu'au Canada, qu'à Tokyo. Ça va, parce que ce n'est pas de notre fait, nous travaillons avec des organismes. Mais ça vous coûtera de toute façon beaucoup moins cher que de faire le déplacement. Donc ça, il faut bien l'intégrer. Donc voilà la présentation rapide. On reviendra. Donc, encore une fois, la formation peut être intégralement à distance pour ceux qui sont loin, et c'est le cas chaque année. Néanmoins, c'est vraiment
la régularité du travail, la fréquence de la participation, la rigueur dans votre organisation, la rigueur, rigueur, rigueur. Je le répète 3 fois parce que c'est vraiment un mot-clé pour vous garantir le succès à la fin de ces années de travail. Il y a un mémoire, alors mémoire ou rapport, ça sera plus un rapport dans le cadre de la licence de gestion qu'il faudra remettre dans le cadre de la licence. Alors, Monsieur Belchet, que nous avons vu tout à l'heure, vous précisera les modalités dans le cadre de la licence pour voir comment cela se présente. Et en Master 2, là, nous avons carrément un mémoire d'initiation à la recherche, parce que, encore une fois, c'est un diplôme d'État qui est le plus haut grade, ce qui est la dernière marche ou la première marche du doctorat, on pourrait presque le dire. Vous êtes juste avant la recherche scientifique. Après le master, vous n'avez que le doctorat, entre guillemets, donc c'est une orientation recherche forte. Donc, vous voyez, un calendrier qui nous emmène jusqu'au 31 août de l'année suivante pour les N2, donc c'est un travail de longue haleine. Il y a la présentation d'un mémoire, d'une présentation qui est faite sous forme de vidéo. On vous expliquera comment se fait ce dispositif. Nous travaillons à la possibilité de faire des soutenances en visio. C'est pas encore validé. Donc, on est sur un entre-deux aujourd'hui. On est encore dans le cadre des mémoires d'une vidéo. Tout cela vous sera précisé un peu plus tard, je pense à partir de septembre, donc avant votre inscription définitive, pour savoir la forme que prend l'élément de fin d'année. Il est possible que nous repassions, on l'a fait pendant plusieurs années, à des systèmes de soutenance, soit en présentiel pour ceux qui le souhaitent, soit en visio à distance. Donc, 2 formats, soit l'envoi d'une vidéo, soit une soutenance. Ça sera à préciser en fonction de l'évolution, des évolutions actuelles. Désolé de ne pas pouvoir vous donner cette précision maintenant. Les étudiants de Master 1, eux, ne sont pas concernés en M1, mais ils ont plus de matière à travailler. Donc, finalement, l'un dans l'autre, ça fait quand même une belle année bien chargée. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu, qui sera beaucoup plus spécialiste que moi pour un grand nombre de questions. Je reprendrai la parole à la suite. Ouais. Alors donc, oui, vous avez plusieurs types de financement possibles. Bon, grande majorité, c'est vous qui financez individuellement vos formations, en financement ce qu'on appelle, nous, individuel. On vous établit un contrat de formation et on vous permet en fait de payer le coût de la formation en 3 fois, un tiers à l'inscription et les 2 tiers restants généralement sur le mois de janvier et le mois de mars, ce qui permet d'étaler le coût de la formation qui est quand même assez élevé. Voilà, on y viendra tout à l'heure au niveau du coût, donc il varie en fonction du niveau de formation. Encore quelques mots sur les types de financement. On peut avoir aussi un financement par votre entreprise. Donc là, je vais vous les montrer comme ça, vous verrez. Au niveau des tarifs, on a un financement individuel, un financement entreprise. Donc vous les voyez, c'est selon le niveau, le tarif est plus ou moins élevé. Vous avez pour la licence 2 000 € en financement individuel, 3 500 en financement entreprise. Voilà. Pour le M2 MAE, qui est un petit peu particulier, c'est un Master 2, mais il est découpé en 2 années, avec obligation de faire les 2 années. C'est 3 000 € pour le financement individuel par année et 4 100 € si c'est un financement entreprise. Pour les 2 Master 1 MCI, Master 1 Finance, on est sur du 3 200 en financement individuel et 4 300 en financement entreprise. Et pour tous les Master 2, tous les Master 2 hors le MAE, on est sur du 4 000 € en financement individuel et 5 100 financement entreprise. Donc ça, c'est les tarifs, ce qu'on appelle les coûts pédagogiques. À cela s'ajoute ce qu'on appelle l'inscription à l'université. Donc, il y a 2 types de tarifs. Pour la licence, c'est une inscription à 170 €. Et pour le Master 1, c'est 240 €. Ça, c'est des tarifs qui sont votés à l'université. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas y déroger. Voilà. Et vous allez me poser la question, si des étudiants, par exemple, sont boursiers, ils pourront bénéficier des bourses, mais par contre, ils seront toujours redevables des coûts pédagogiques. Voilà. Par contre, ils ne seront pas, en étant boursiers, ils seront exonérés des droits universitaires de l'inscription à l'université de Poitiers, sans les 170 ou les 243. Mais par contre, le coût pédagogique restera redevable. Voilà. Revenons au type de financement. Donc, je vous ai parlé de l'individuel. Je vous ai parlé du financement entreprise. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes nos formations sont éligibles CPF, donc voilà, avec un code affilié. Donc effectivement, tous les ans, on a à peu près 80-90 personnes
qui sont financés par leur compte CPF. Donc, vous allez sur mon compte formation. Donc, maintenant, c'est une somme dédiée. Et après, il faut voir avec votre employeur. Il y a une démarche à faire. Donc, ça, vous pouvez le faire en parallèle de l'inscription. Voilà. Il y a un système aussi de financement par les organismes paritaires, les OPCO, ou le plan de développement des compétences. Donc, ça, c'est plus avec votre entreprise. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres financements. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ils peuvent éventuellement, alors sous condition, bien évidemment, se renseigner auprès du Pôle emploi ou des financements région. Alors, c'est pareil, selon les régions, il y a différentes conditions. Donc, après, il faut faire la demande. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas toujours accepté. Voilà. Mais après, bon, ça coûte rien de faire la demande, et si ça peut être pris en charge, ou même partiellement, ça peut être aussi partiellement, ça peut déjà vous aider à financer la formation. Voilà. On reviendra après, on va faire un temps d'échange après, on va terminer la présentation, et puis après, on va faire un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Dernière slide, les contacts. Donc, une boîte mail fonctionnelle. Voilà, ead@poitiers.iefrance.fr. Donc voilà, toutes les personnes des services y ont accès, donc on y répond très rapidement. Et notre site internet où vous pourrez revisionner cette présentation ainsi que toutes les informations, toutes les plaquettes. Voilà. Et hop, alors est-ce qu'on se voit nous? Hop. Est-ce qu'on se voit nous? Alors, mon écran. On n'arrive pas à le voir, désolé. On n'est pas. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas habituellement, et c'est vrai que. On va s'en sortir comme ça, c'est déjà pas mal. Là, comme ça, c'est bien. Voilà, je vous mets un peu plus gros plan. Alors, ce que vous devez retenir de cette présentation, c'est que il y a un calendrier qu'il vous faut retenir pour la formation à distance, que c'est assez flexible pour pouvoir s'adresser à tout type de profil et la plupart des situations dans lesquelles vous vous trouvez à un niveau individuel, donc à l'international ou pas, en train de travailler ou pas, avec des situations familiales plus ou moins riches, exigeantes ou pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où votre dossier est retenu, votre candidature est considérée comme compatible, si vous faites preuve d'organisation, de rigueur et d'endurance, vous êtes sûr de réussir votre formation. Voilà. Il y a vraiment un cheminement à avoir par rapport à tout cela. Pour vous dire à quel point on investit dans cette logique-là, qu'on l'a bien compris, on met en place un système de coaching individuel pour vous accompagner quand vous commencez à avoir des pertes de morale, que vous avez des soucis d'organisation, que ça passe pas forcément bien et que vous avez du mal à faire face. On a une personne spécialiste de l'accompagnement individuel qui est à votre disposition pour vous permettre, pour vous aider en tout cas à vous organiser et à reprendre pied. En tout cas, ne pas perdre pied. Le temps de cette présentation s'achève. On a passé un certain temps à échanger. C'est maintenant le temps des questions en ligne. Alors, Vincent, par rapport à toutes les questions que tu as pu voir en ligne, est-ce qu'il y a des questions en particulier sur lesquelles il faudrait qu'on revienne, selon toi, ou qui sont des points importants? J'ai tout répondu en ligne directement sur le chat. Merci pour votre participation sur le chat. J'ai énormément de questions, donc j'essaie d'y répondre le plus clairement possible. Donc je vous invite à nous poser vos questions directement de vive voix s'il y a d'autres questions qui viennent. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Jean. On a pu noter là une question sur le tarif. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas forcément clair tout à l'heure. Vous avez une grille tarifaire dans laquelle vous aviez un tarif entreprise, un tarif individuel. Pour ceux qui sont en activité entreprise, l'idée, c'est pas de payer deux fois. Soit l'entreprise vous paye une formation, donc dans ce cas-là, vous avez le tarif entreprise, soit c'est vous qui la financez, même en partie avec votre CPF, mais ça reste un financement individuel. Voilà. Il n'y a pas de mixte où il n'y a pas d'addition des deux. Donc, vous êtes soit dans un cas, soit dans l'autre. Je crois qu'il y avait une question je crois que c'est Abdelraouf Bounou qui levait la main, a priori. En effet, c'est moi. Bonjour, Juste- monsieur. Bonjour. Bonjour, excusez-moi.
C'est juste, je n'habite pas en France, je suis étudiant étranger. Globalement, ma question, c'est, pour faire un peu global, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un test de langue à faire? Est-ce qu'il faut traduire justement les différents diplômes? Est-ce que c'est les mêmes plateformes ou bien il y a une plateforme tierce? C'est pour un peu regrouper toutes ces questions-là. Ou est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire, plus globalement en tout cas? C'est ma question. Alors, merci pour cette question. Effectivement, on l'a traité rapidement tout à l'heure et c'est bien que nous revenions dessus maintenant. Pour les candidats à l'international, la démarche est exactement la même. Vous avez la même plateforme, e-candidat, sur laquelle candidater. Nous ne passons pas par le site Campus France. Ici, vous passez par la plateforme e-candidat. L'ensemble des dossiers nous permettront d'évaluer pas mal de points. Si vous avez cette question de la langue, alors elle pourrait se poser dans un pays qui serait non francophone. Et donc dans ce cas-là, on pourrait s'inquiéter ou on pourrait questionner le niveau de langue. Dans ce cas-là, il y a tout systématiquement un entretien qui lui permettra à ce moment-là de faire cette validation de niveau de langue. L'entretien, il se fait en visio en termes de validation. Comme je vous l'ai dit, il y a des centres d'examen dans le monde entier, donc on arrive à s'organiser, ça fonctionne. On le fait très bien. La question se pose de l'équivalence des diplômes étrangers. Ça, c'est important. Des fois, c'est un peu difficile pour nous d'évaluer la valeur d'un diplôme international parce que les codifications et les classifications ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, il nous faut le maximum de documents pour nous permettre de comprendre le diplôme. Si le diplôme est délivré dans une langue étrangère, il nous faut une traduction assermentée du diplôme pour qu'on puisse en prendre connaissance. Ou alors, s'il était publié en 2 langues, vous envoyez les 2 langues. Comme ça, on peut le voir directement. Il y avait quel autre élément dans la question que j'ai oublié? Donc, il y avait le test aussi, je crois. Alors, Le passage du test. Aussi, voilà. je crois, c'était- On a le test de culture générale et à cette finalité-là également, c'est d'évaluer en quelques questions votre niveau en logique, en culture générale ou autres éléments. Donc, il est important de le faire, ce test. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Flora Sfez, la responsable du Master 2 Finance et Ingénierie financière. Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé de passer pour cette journée d'orientation. Exactement. Voilà. J'ai terminé avec votre question et après je te laisserai présenter quelques minutes un peu en plus en détail le Master 2 FIF. Donc voilà, pour l'international, on sait vraiment faire. C'est vraiment l'une de nos forces. C'est que, comme je vous l'ai dit, on peut faire du 100% à l'international, donc sans obligation de déplacement. On peut faire les centres d'examen délocalisés. Nous expédions par DHL, Chronopost ou autres systèmes UPS les kits pédagogiques dans le monde entier. Et du moment que vous avez une connexion Internet de qualité, on pourra communiquer très facilement. Pour ceux qui sont candidats à l'international, je tiens à rappeler un point. Comme c'est une formation à distance, elle ne vous permettra pas d'obtenir un titre de séjour sur le territoire. Il faut bien être conscient de ça, parce qu'on a parfois des candidats qui souhaitent profiter de la formation à distance pour venir sur le territoire national. Ça a posé souci à plusieurs reprises par le passé. Donc, ça ne serait pas un bon calcul que de chercher à être recruté en formation à distance pour pouvoir obtenir un visa au titre étudiant. Et de toute façon, la formation étant à distance, tout peut se faire à distance. Voilà. D'autres questions sur l'international pour finir sur ce point? Non. Merci, j'espère avoir répondu à vos attentes. Est-ce qu'il y a d'autres... Bonjour, excusez-moi. Oui, je vous en prie, allez-y. Je suis béninoise, je travaille actuellement au Rwanda. Oui. Et donc, quand j'ai voulu avoir des informations, je me suis rendue à l'Institut français à Kigali, ici. J'ai pu comprendre que vous avez dit qu'on n'a pas besoin de passer par Campus France et qu'il faut directement candidater sur e-candidat, c'est ça? Tout à fait. Donc, nous sommes un peu une exception dans le parcours de l'offre de formation française. Pour les candidats étrangers, nous ne passons pas par Campus France, les dossiers sont étudiés directement par les candidats. Mais si jamais vous avez fait un dossier Campus France, par ailleurs pour d'autres formations, le dossier il est complet, il est déjà fait, donc n'hésitez pas à le mettre en pièce jointe à votre dossier. Ça nous permettra d'avoir déjà un avis éclairé sur votre parcours et une analyse par un professionnel du dispositif Alliance française. D'accord. J'ai pas fait de processus sur Campus France. Je voulais juste savoir. Donc, je suis à partir du 15 mars. Je peux voir sur e-candidat et essayer de
de soumettre mon dossier, c'est bien ça. Bien sûr, Si je- tout à fait. Mais j'insiste vraiment sur ce point des diplômes que vous avez. Il nous faut comprendre le type de diplôme que vous avez passé, l'équivalence que l'on peut avoir. Donc, en cela, Campus France est un bon moyen pour comparer les diplômes. Vous êtes accompagné par quelqu'un dans ce processus. Euh, mais si ce n'est pas fait, il nous faut vraiment les accréditations de l'université dans laquelle vous avez pu étudier, une traduction assermentée si le diplôme n'est pas en français, enfin n'est pas rédigé en langue française pour qu'on puisse comprendre le contenu du diplôme. D'accord, je crois que je vous comprends, mais bon, anyway. Je vais de ce part passer par Campus France. Je crois que ça serait plus facile pour l'équivalence des diplômes et après, je m'inscris directement sur e-candidat. Voilà, vous pouvez faire les deux en parallèle si vous le souhaitez. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, Flora, je te cède la parole. Oui, alors moi je suis Flora Sfez, je suis enseignant-chercheur à l'IAE et je suis spécialisée en finance. Le diplôme dont je suis responsable en formation à distance est un diplôme, le Master 2 Finance et Ingénierie financière, qui va vous permettre d'accéder à des fonctions qui sont relatives aux problématiques d'investissement, de financement, de mise en œuvre, de contrôle des flux financiers. Alors voilà, je suis très large quand je vous dis ça, parce qu'à l'issue du M2 Finance et Ingénierie financière, vous pouvez accéder à une diversité des métiers, aussi bien en direction financière d'entreprise que dans les banques. Traditionnellement, dans les banques, les postes chargés d'affaires entreprises ou dans les directions financières, de contrôleurs de gestion, en particulier spécialisés dans le reporting. En tout cas, donc, tout dépend aussi de votre background, parce que lorsque vous êtes en FAD, vous avez un certain nombre d'années d'expérience professionnelle qui sont susceptibles, bien sûr, de vous aider à franchir un certain nombre d'obstacles qu'ont les diplômés juniors. Alors, je suis très, très brève dans cette présentation, parce qu'en réalité, les parcours sont tellement divers en FAD que je suis prête à répondre à vos questions. Je crois qu'il y avait Herman qui avait une question. Ah, Je voyais j'ai une question. Bon. Allez-y, on vous écoute. Alors, moi, j'avais une question. Bonjour, déjà. Bonjour. Alors, je suis Patricia, donc moi, je suis sur Paris, je suis salariée, du coup, et j'étais justement intéressée par la formation Master Finance. Je suis dans la banque, dans le domaine de la banque depuis 7 ans maintenant, et j'avais justement posé la question concernant la VAP pour rentrer directement en Master 2. Je crois qu'il y a, c'est M. Jean-Vincent, je crois, qui a déjà répondu sur le chat. Il me disait qu'effectivement, il fallait soumettre la candidature VAP en même temps que la candidature e-candidat. Ça veut dire que ce sera ouvert en même temps, ou est-ce que la VAP sera disponible avant le 15 mars? En même temps. Ah. C'est traité différemment, mais en même temps. Ok, Dès d'accord. mi-mars, vous pourrez déposer votre dossier VAP et après déposer aussi votre dossier candidat. Ok, Les et deux sont liés de toute façon. D'accord, ok. Donc c'est sur le même site ou c'est vraiment sur la Non, partie pour la VAP, ça sera un lien. D'accord, ok. Voilà, ça sera un lien, Lime Survey que vous devez compléter et renvoyer tous vos champs. Ça sera un petit peu différent des candidats. On est obligé de le faire de façon différente. Vous D'accord. êtes titulaire d'une licence? Oui, alors enfin, j'ai plus, oui, c'est une licence, bon, on va dire professionnelle en guillemets. J'ai fait un titre RNCP, conseiller financier à l'époque avec la Banque Postale. Et du coup, bon, je ne sais pas comment c'est évalué du coup. Alors, attention, souvent les candidats dans des parcours VAP en finance, en particulier, j'insiste bien, peuvent être extrêmement déçus de la décision de la commission VAP. D'accord. Vous postulez en M2, mais il est possible que la commission VAP considère qu'il faudrait que vous passiez aussi, que vous fassiez d'abord un M1. D'accord. Parce que il n'y a pas que la banque en finance. Il y a d'autres aspects de la finance, comme je pense à l'ingénierie financière. Vous en avez peut-être fait un peu moins dans votre carrière. Je pense aux problématiques d'investissement. Je pense que vous avez peut-être en fait un peu moins. Voilà, il y a des tas de choses que l'on fait en M1 et qui sont nécessaires pour parfaire votre aptitude à obtenir un M2.
D'accord. Si vous regardez le programme de M1 Oui. et vous considérez que tous ces éléments-là, vous les traitez au quotidien dans votre travail depuis plusieurs années, Mhm, effectivement, votre demande est possiblement légitime. mhm, Si par contre, la demande en tout cas, Oui. j'ai bien dit demande. Néanmoins, si vous dites, ben, ça j'en ai entendu parler, ça je ne l'ai pas vraiment vu, mais je pense que je suis capable de. Voilà. D'accord. Vous serez même, dans votre cadre, vous serez peut-être même obligé de faire une demande de VAP pour entrer en M1. D'accord. Ok. D'accord. Très Voilà. Et soyez sûr que c'est pas une année d'économiser que d'essayer d'entrer en M2. Vraiment, il y a un module complet M1, M2 bien. Mhm, qui s'articule très bien parce qu'il est construit dans ce sens. ok. Et n'en prendre qu'un seul morceau, il faut vraiment être dans le domaine plutôt de la finance déjà dès le départ Mhm. pour pouvoir, je pense, avoir des chances d'intégrer directement le M2. D'accord, très bien. Et puis du coup, Mais quand sous c'est comme réserve, ça, je parle sous couvert de forêt. Non, mais simplement, je voulais faire part. Moi, je fais partie des commissions VAP que Mm. Christophe Vuatto aussi. Simplement, vous témoignez notre expérience parce que ces derniers temps, on a assisté à des commissions VAP où les candidats avaient une expérience conséquente en banque, même 15 ans, même 20 ans. On était désolé de leur dire, mais non, on ne peut pas vous faire rentrer directement en M2. Et effectivement, moi, je peux comprendre la déception du candidat parce qu'en amont, personne leur avait dit que ça allait être difficile. Donc, moi, je ouais. préfère vous le dire aujourd'hui avec Jean-Christophe. D'accord, Et très bien. Et ça- quand c'est comme ça, on refait un nouveau dossier pour le M1 ou est-ce que après la décision, quand on nous dit par Alors, exemple, effectivement, il on propose le peut M1, on peut avoir une décision du type on vous accepte, et pas en M2, mais plutôt en M1. d'accord. On vous fait une proposition. Ok, Vous d'accord, voilà, c'est ce que je vous voulais savoir. gagnerez du temps peut-être à déposer 2 candidatures, une sur le Oui, M1, une sur le M2. c'est ce que je voulais Dans ce cas-là, Et c'est ça, fluide. on les étudiera 2 fois, mais C'est fluide. tant De pis toute pour façon, vous. de toute façon, même quand on est en M2 et qu'on échoue en M2, si vous avez le niveau M1, on vous le dit. On vous le dit. D'accord, Hein, très bien. on Ok, peut vous le dire. Il est possible que ce soit proposé, oui. d'accord, très bien. Bah, c'est bon, ça répond à toutes mes questions. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la finance? Faut pas hésiter, hein. Oui, justement, j'ai une question, s'il vous plaît. Bonjour. Oui. Écoute, bonjour. Oui, j'aimerais juste savoir pour ceux qui ont interrompu les études, là maintenant pour postuler, ils vont passer par mon master ou c'est par les candidats? Si votre situation actuelle est en emploi ou demandeur d'emploi, vous passerez par e-candidat. Ah d'accord. Ah, je suis demandeur d'emploi, c'est pour ça que je demande. Donc, ce sera par e-candidat. Pareil candidat. Ah d'accord. Et du coup, il faut préciser ou c'est bon, comme ça vous allez comprendre. Non, non, Si- vous déposez votre dossier sur e-candidat normalement et nous, on le traitera. Enfin, vous indiquerez votre situation dans votre lettre de motivation, bien sûr. D'accord, ok. L'idée, c'est d'exposer vos motivations par rapport à votre situation et vos ambitions. Donc, l'idée est là, on comprendra à la lecture de votre lettre votre situation. Ok, d'accord, ça marche. Merci. T'en prie. Merci beaucoup, Flora. Donc, merci à vous. Y a-t-il Bonjour. d'autres questions finance? Pardon, oui. Oui, une question, non pas finance, une question sur le master MAE. Bon. Ouais, ben, Alors, je vous dis bonne fin de journée. Au revoir. Merci encore. Attention. Belle sortie. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure concernant des bourses. C'est peut-être l'occasion d'en parler plus largement. Alors, il n'y a pas de bourse proprement dite à l'IE de Poitiers. Il y a plusieurs dispositifs d'aide. Soit vous êtes bénéficiaire en tant qu'étudiant du système de bourse sociale du CROUS, qui, donc les étudiants concernés comprendront le dispositif, mais voilà, il faut résider en France, il faut avoir le statut d'étudiant et avoir des parents qui, de par leur situation, font que l'étudiant, le demandeur, peut obtenir un niveau de bourse. Pour tous les autres cas, l'IAE met en place un système d'aide financière. Nous aidons sur une commission sur dossier, nous aidons chaque année, on va dire 10% de nos étudiants, ça doit représenter à peu près 10% des étudiants vont avoir un coup de pouce de la part de l'IAE à la vue de leur situation pour avoir une diminution des frais de scolarité que vous avez vu tout à l'heure. Donc vous avez vu le montant des frais, vous pouvez avoir une aide qui va aller d'un peu moins de 1 000 € jusqu'à
Jusqu'à c'était les 2 tiers à peu près. 2500, 2600. Voilà, c'est ça. Donc, on a à peu près les 2 tiers du montant des droits d'inscription. Donc, l'aide peut être très conséquente en fonction de la situation. Et comme c'est une commission qui étudie les dossiers de manière individuelle, quelle que soit votre nationalité, votre zone de résidence dans le monde, vous avez le droit de demander cette aide. C'est pas dit que vous l'aurez, mais vous avez le droit de demander. Parce que les situations pour un même niveau de revenu ne sont pas les mêmes quand on est à Paris ou en banlieue et quand on est dans un autre pays du monde entier. Ça peut être plus cher d'ailleurs ou moins cher que d'autres. Selon le soutien ou pas qu'on a de sa famille. Enfin bref, tous ces éléments-là, ils vont être analysés pour pouvoir essayer d'être le plus équitable pour répartir cette aide que nous avons mis en place il y a maintenant 2 ans. Désolé. Si je peux me permettre, Bien excusez-moi. sûr. Justement, j'avais une question sur le financement. Vous avez précisé tout à l'heure qu'il n'était pas possible de combiner un financement individuel et un financement entreprise. Mhm. Moi, dans la boîte dans laquelle je travaille en ce moment, je suis responsable RH et j'ai justement rencontré notre responsable OPCO qui Oui. expliquait que pour l'année 2024, ils avaient prévu un dispositif dans lequel, si on utilise l'intégralité de nos fonds CPF, l'OPCO peut compenser le reste à charge à hauteur de 4 000 euros. Alors du coup, est-ce Mais que vous excluez cette possibilité? ça reste du financement individuel, si je ne dis pas de bêtises. Le CPF, c'est du financement individuel. Mais on peut quand même le faire compenser par l'OPCO, à hauteur de 4 000 euros dans ce cas-là? Oui, mais c'est vous qui payeriez et l'OPCO vous compenserait directement. Il Donc me cette partie-là, rembourserait moi directement et non pas elle l'entreprise. cette partie, elle est invisible pour nous. D'accord. Donc ça reste du financement individuel. Donc Ça serait l'OPCO possible. peut rembourser un individuel sans passer par l'entreprise. C'est pas la majorité, hein, mais ça peut se faire, ça s'est déjà fait. On a déjà eu le cas, ouais. D'accord, merci. Alors, à voir si l'OPCO doit rembourser l'entreprise. Dans ce cas, c'est l'entreprise qui devra financer. Voilà, et là, dans ce cas-là, on sera plus sur un tarif individuel, on sera sur un tarif entreprise. Là, par contre, voilà, Même c'est si ça. j'ai utilisé mon CPF? Là, C'est au cas par cas, on va dire. C'est au cas. Ouais, là, il faudra prendre contact avec nous, ce cas-là. Ouais, on vous fera un devis après. On vous fera un pas- devis financier. Ouais. Bon, ben, moi, je vais déjà préciser avec mon OPCO s'ils peuvent me rembourser individuellement. Oui, il faut voir, ça va être le point de départ. Mon collègue plus spécialiste, M. Vincent, va répondre. Alors, ce qui est possible de faire, c'est demander à votre employeur de réaliser un abondement sur votre compte CPF. Ça, c'est possible. Ah, d'accord. Et dans ce cas-là, c'est tarif entreprise? Non, c'est Non, individuel. ça sera le tarif individuel qui sera appliqué. Parce que Et ça l'OPCO remboursera mon employeur. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est possible de le faire. Ok, bah c'est noté de mon côté. Voilà. Ok, il y avait une autre question je crois que c'était de Léa. Il y a plusieurs questions. Je suis désolé. N'hésitez pas à appuyer le petit bouton pour lever la main et on va essayer de vous repérer. Alors, Léa avait pas une question? Léa Mariette, non? elle a baissé la main. Donc, il y avait Herman ensuite. Oui, alors il y avait Mas aussi, c'est peut-être la personne qu'on a eue ou une autre personne? Oui, c'est moi. Je parlais tout à l'heure du Bonjour. MAE. Oui, bonjour. Oui, MAE, bonjour. En fait, pour le MAE, le master de MAE à distance, la Oui. nécessité de le faire sur 2 ans, parce que ça ne paraît pas très clairement dans les documents. Donc, je peux avoir un peu plus de détails là-dessus. Oui, alors effectivement, c'est une formation un peu atypique, le MAE. C'est un programme qui est très riche parce qu'il touche toutes les dimensions du management et donc il est délivré sur 2 années. Donc, vous allez faire une entrée selon les profils qui peuvent être l'équivalent d'un bac+3 plus expérience professionnelle ou même déjà jusqu'à des personnes qui ont déjà des bac+5. C'est pas tant cela que ça pose souci que le type de profil qu'on aura en termes de candidature. Et la scolarité se déroule sur 2 années, effectivement. Vous avez 2 années consécutives de formation au MAE. Parce que le volume de formation est très conséquent. Il y a beaucoup de contenu et c'est pour ça qu'il est diffusé. Historiquement, il a toujours été diffusé forcément, lui, sur 2 ans. Avec malheureusement obligation de faire les 2 ans. Mais oui, sur 1 an, c'est absolument pas possible de le faire. D'accord. Et c'est la seule formation. Vous avez bien fait de le rappeler, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure. Et petite particularité ici du MAE, ça s'adresse vraiment à tout diplôme. Comme l'a dit M. Viatou, c'est un diplôme historique.
C'est notre plus vieux diplôme au niveau de l'IAE. Il a été créé en 1956. C'était le CAE avant. Et il s'adresse généralement à des non-gestionnaires qui n'ont pas fait, qui n'ont pas de connaissances ou peu de connaissances en gestion. Voilà. Si vous avez déjà eu un socle de gestion, bah, vous ne pourrez pas faire cette formation. Voilà. Alors, il n'y a pas de M1, MAE. Hein. C'est une formation qui se fait sur 2 ans, mais il faut 2 années pour obtenir le M2. Voilà. Donc, si en fonction de votre parcours, vous pouvez candidater en MAE, donc en master MAE. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourriez être titulaire d'un bac plus 3 ou même moins, hein, et avoir un niveau d'expérience professionnelle qui justifie le fait que cette formation est utile pour vous. Je rappelle que nous sommes le service public, donc cette formation, même si elle est payante, est grandement financée par l'État. Il y a des coûts qui sont bien supérieurs à ce qui est demandé aujourd'hui dans les frais d'inscription. Donc ce MAE, il se fait, comme je l'ai dit, directement en fonction de la candidature que vous poseriez, du dossier que nous aurions à étudier. Alors, c'est vraiment un diplôme qui est destiné, lui, très majoritairement à un public de professionnels en activité ou en reconversion. Nous n'avons quasiment jamais d'étudiants dans ce MAE qui candidatent suite à une première année de maîtrise, par exemple, en droit, et qui souhaiteraient rentrer dans le MAE. Beaucoup de salariés avec Bac plus 2, Bac plus 3 et expérience professionnelle qui veulent après avoir un tremplin au niveau de leur entreprise ou changer d'entreprise ou créer une entreprise. Pour aller vers le management. Voilà. En espérant avoir répondu à votre question. Bonjour. 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 Alors, moi, j'aurais 2 petites questions. Oui. Alors, ma première question, le test de positionnement, il est valable pour combien d'années? Parce que l'année dernière, j'avais candidaté, mais désisté ensuite à la dernière minute. Et puis, Et vous n'avez pas pu l'avoir? Vous n'avez pas pu le faire? si, je l'avais eu. Je pense que je l'avais eu puisque j'avais eu un rendez-vous pour l'entretien final. Oui. C'est à la suite de ce rendez-vous que j'avais désisté. Oui. D'accord. Alors, le test n'a pas été l'élément. Et en fait, malheureusement, on n'a pas pu sélectionner votre candidature, c'est ça, l'an dernier? Puisque j'avais désisté. D'accord. Alors, il faut savoir que c'est un test de positionnement. Donc, ce n'est pas un test de sélection. C'est un outil qui est à la disposition du responsable de formation. Et en fonction des éléments qu'il y a dans votre dossier, le résultat au test et surtout l'entretien de sélection, il prend la décision de valider la candidature ou pas. Voilà. Il y a plusieurs informations dans votre demande. Vous étiez candidat l'an dernier et vous aviez été accepté avant de vous désister ou vous êtes désisté avant le résultat final? Quand j'avais candidaté, on m'avait programmé pour un entretien avec le responsable de la formation. Ok, et vous n'êtes pas allé à l'entretien? Là, c'est à la suite de ça, j'avais renvoyé un mail pour mon désistement. Ok, très bien. Il faudra repasser le test cette année. D'accord. Ouais. Si c'est pour répondre à votre question, il faudra repasser le test. Après, vous savez, c'est un petit test en ligne, un petit QCM sur 4 rubriques. C'est un élément, c'est une source d'information supplémentaire. Voilà. Ce n'est pas un élément déterminant dans le processus de recrutement. D'accord. Et ma deuxième question, pour ceux qui font la formation MM Finance en présentiel, ils ont des modules en informatique moi personnellement, qui pourraient m'intéresser. Est-ce qu'il serait possible de suivre ces modules en informatique, par exemple, dans le module SAPFI ou SAPFICO, je sais pas, ou je sais pas comment ça se passe dans ce cas. Vous êtes situé géographiquement où ça? En région centre, à Blois précisément. Donc, vous avez la possibilité de candidater en formation initiale pour être recruté ici localement et suivre la formation en présentiel, ou candidater en formation à distance. Mais les deux formations ne se croisent pas. Madame Flora Sfez est responsable du Master 2 Finance et Ingénierie financière, aussi bien en formation initiale qu'en formation présentielle, en formation à distance, pardon, ce qui permet de garantir une cohérence et une qualité de diplôme des deux côtés, à travers les contenus et les intervenants.
Mais vous comprendrez qu'on a un nombre de places déterminé pour chacune de nos formations en présentiel. Et donc, les cours sont complets. C'est-à-dire qu'il y a 40, pour le groupe Finance CGAO, il y a en premier rang M1, il y a 50 places. Les 50 places sont prises. Il n'y a pas moyen de rajouter une personne supplémentaire en présentiel. D'accord. Et ma troisième question, étant chef d'entreprise, dans mon cas, un master 2 par exemple, est-ce qu'il serait possible de travailler sur une problématique dans ma propre société où il faut aller chez... Non, non, bien sûr. Il nous faut, dans le mémoire de fin d'études, il est intéressant d'avoir enfin, il est essentiel d'avoir un ancrage professionnel dans votre travail, mais avec une volonté d'abstraction, de prise de recul, donc une théorisation et une conceptualisation des éléments observés ou mis en pratique. Donc pour cela, il faut une entreprise, une organisation, quelle qu'elle soit. Et donc, si vous êtes dans votre propre organisation, ça peut être un très bon terrain d'observation ou d'analyse. D'accord. Ça peut, entre guillemets, hein, je ne connais pas l'entreprise, je ne connais pas la situation. Si vous êtes auto-entrepreneur à votre compte, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais si vous bossez dans si votre entreprise a un nombre de salariés, a plusieurs salariés, un périmètre d'activité avec un peu de voilure, on va le dire, ça peut fonctionner. Donc, ce sera au cas par cas, ce sera validé par le responsable de filière. J'ai beaucoup de questions autour du volume horaire à consacrer à la formation. Très bien. On va parler de ce point, effectivement, le volume horaire à consacrer à la formation. Donc, il y a plusieurs étapes, vous l'avez compris. Il faut d'abord être recruté. Donc, il faut faire un bon dossier, il faut comprendre les règles, il faut être cohérent et il faut montrer que, a priori, votre profil est compatible avec la formation. À partir du moment où vous êtes recruté, on considère que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Qu'il va vous falloir ensuite mettre en œuvre, c'est de la rigueur et du temps de travail. Il n'y a malheureusement pas de recette miracle par rapport à ça. Certains, de par leur parcours, ont déjà pas mal acquis de connaissances pour certaines matières et donc vont aller assez rapidement sur certains fascicules. Typiquement, en M1 Finance, certaines personnes ont déjà fait du contrôle de gestion et de la comptabilité de gestion, donc vont aller très vite sur ces deux modules-là. N'y consacreront pas beaucoup de temps. A contrario, ceux qui sont passés par la banque en ont peu, voire pas fait du tout, pour certains d'entre eux. Et donc, il y aura un gros travail pour pouvoir réussir à faire ce module-là. Donc, c'est variable. Généralement, on donne un temps indicatif de... Ouais, une douzaine d'heures en moyenne. Hein, c'est vraiment une moyenne en fonction des retours qu'on a des évaluations chaque année. À peu près une douzaine d'heures par semaine. Alors après, chacun a sa propre organisation. Il y a des personnes qui préfèrent travailler tous les soirs, des personnes qui préfèrent travailler aussi plus le week-end. Ça dépend aussi de la situation professionnelle, de la situation personnelle. Voilà. Après, comme l'a dit M. Vatou, c'est la rigueur et travailler régulièrement. Là, en fait, c'est presque une exception que de dire qu'il y a des personnes qui y arrivent sans trop bosser. Hein. Il faut être très conscient de ça. Ça va vous demander du travail. Et donc, c'est une année pour laquelle vous allez devoir consacrer du temps, des soirées, des week-ends, voire prendre des congés pour venir à Poitiers ou pour vous préparer à vos examens. Donc, il y a un investissement personnel, outre l'investissement financier, qui est loin d'être anodin, qui est conséquent. Hein, donc il faut l'anticiper. Mais c'est loin d'être inatteignable. Hein. Chaque année, la très grande majorité de nos étudiants réussissent, et réussissent bien. Donc, voilà. Mais le contre-exemple, c'est de dire, j'ai mes fascicules, je commence à lire un petit peu à droite à gauche, ça m'intéresse, je bouquine un petit peu, puis on se ment à soi-même. On ne se met pas forcément dans la position de se dire, allez, je m'y mets sérieusement. Et ce qui se passe, c'est qu'on est sur des profils qui prennent du retard assez rapidement, qui ne renvoient pas les devoirs d'entraînement et qui, au final, risquent de ne pas passer les examens de fin de semestre. Et on se dit, avec le cas ultime, de se mentir jusqu'au bout, de se dire, non, mais je passerai tout en septembre au moment des rattrapages. Donc, c'est une très mauvaise stratégie, celle qui fonctionne le mieux. C'est un peu de travail régulier avec quelques coups un peu plus intenses les week-ends. Donc, c'est souvent le plus simple pour pouvoir boucler le travail. Il est 12 heures, on arrive doucement vers la fin de cette conférence. Je veux bien prendre encore une ou deux questions rapidement. Je les écoute toutes les questions. Herman, peut-être, la main est levée.
Oui, désolée, Je vous en prie. il y a une petite malcompréhension que j'ai. Allez-y. On parlait tout à l'heure de Campus France. Moi, je vous donne directement mon cas, comme ça vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mhm. J'ai fait un BTS en comptabilité gestion. Après, j'ai fait une formation professionnelle, une licence professionnelle, mais c'est sur un programme de l'Angleterre. Donc, je voudrais vraiment, actuellement, je suis en train de travailler, j'ai 5 ans d'expérience actuellement, mais mon vrai problème, c'est par rapport aux équivalences des diplômes. C'est-à-dire, j'ai cru comprendre que vous m'avez dit que je peux directement aller sur e-candidat. Après, je veux juste comprendre, en fait. Je vais revenir sur ce point. Très bien. Je prends la question d'Alice également, qui a la main levée. Oui, bonjour. J'avais comme question, je souhaite intégrer le M2 GRH, mais j'ai un bac+3. Donc du coup, il faut que je fasse le dossier VAPP. Mais j'ai 4 ans d'expérience, dont 1 an d'apprentissage. Est-ce que c'est suffisant pour valider le dossier VAPP? Vos 3 ans, elles sont dans les RH ou pas? Oui, Quelle fonction vous avez? je suis gestionnaire RH. Alors, ça sera à la discrétion du candidat. Généralement, on considère 5 ans. C'est 5 ans de mémoire? Bah, c'est 3 ans cadre. Et Ouais, 5 ans d'expérience professionnelle. Ou 5 ans d'expérience professionnelle. Après, il y a l'année d'apprentissage. Ce que je vous invite à faire, vous allez écrire, c'est Anas Maboya, le responsable du M2RH. Vous allez lui, donc soit écrire à notre service ici qui vous donnera ses coordonnées, soit lui écrire directement si vous trouverez son mail en ligne pour lui poser les questions. Ça sera plus simple. Sur le M2RH, il y a énormément de demandes. C'est assez tendu pour y rentrer. Le fait de passer par le M1 vous permettrait, le M1 management, d'avoir une culture générale qui vous ouvrira peut-être plus facilement les portes du M2RH. Le recrutement est assez tendu. J'espère avoir répondu à votre question. Et je reviens sur l'international, c'est un point important. Si vous êtes à l'international, vous n'avez pas l'obligation de passer par Campus France. Dans certains cas, pour des dossiers assez compliqués, Campus France peut être un moyen d'avoir des dossiers avec une information détaillée. Donc, je ne peux pas l'exclure, c'est un plus. Mais les candidatures peuvent être envoyées en direct. La difficulté, c'est pour nous de comprendre vos diplômes. Plus vos diplômes sont difficiles à comprendre pour nous, à analyser, à évaluer votre niveau de compétence, moins vos chances d'être retenus sont élevées. Ou plus vos chances sont faibles, on peut le dire comme ça. Donc, si vous êtes titulaire d'un BTS français, d'un bachelor délivré en Angleterre, un bachelor, pour nous, ce n'est pas compliqué à comprendre en termes d'équivalence. En termes de contenu, on peut l'analyser facilement. Si vous avez un diplôme qui est un diplôme universitaire d'une université en langue arabe délivré par université de X ou Y pays, je ne cite pas de nom, nous, on ne peut pas comprendre le contenu du diplôme, le niveau des enseignements. Donc, toutes les informations que vous nous donnerez par rapport à ça nous permettront de comprendre. Un truc tout bête, hein, le niveau de notation. Nous, on est sur une échelle sur 20 points en France. La plupart des systèmes internationaux sont différents. Donc, nous, qu'est-ce que veut dire C+, à l'international? Qu'est-ce que veut dire un 4,5 sur certaines grilles? On ne le sait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de traducteurs. Et plus c'est compliqué, plus vous avez peut-être intérêt à nous contacter en amont et à vous faire assister, et l'assistance ultime étant possiblement Campus France. Voilà, donc il n'y a pas de réponse toute faite. La plupart des candidats que nous admettons ici ne sont pas passés par Campus France. Mais beaucoup de candidats à l'étranger ont eu des dossiers refusés, aussi parce qu'on ne comprenait pas le dossier. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous en amont de votre candidature. Nous sommes en février. Le processus de recrutement est encore long, donc on pourra peut-être vous aiguiller à ce moment-là. Et de manière générale, je m'adresse à l'ensemble des personnes ici présentes aujourd'hui. Ça a été donc un plaisir de vous présenter brièvement la formation à distance. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous avez les coordonnées de nos services de formation à distance. Prenez contact avec nous, échangez en amont pour être sûr des processus de recrutement, de ne pas rater une des étapes pour pouvoir candidater dans les meilleures conditions et pour que ça se passe le plus simple pour vous. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. Ça a été un vrai plaisir d'échanger. J'espère que vous aurez pu apprécier l'ensemble de ces informations. Les coordonnées viennent d'être partagées en ligne également. Donc, on l'a vu rapidement traverser l'écran. Je vais lui demander de venir. Vous avez donc Mathieu à ma gauche, Jean qui arrive ici à droite. Quelques collègues sont passés, mais l'équipe est beaucoup plus large que ça.
Voilà, voilà, vous voyez les gens au niveau de l'écran. Au plaisir de vous croiser dans l'étude des dossiers, dans les candidatures et peut-être à la rentrée dès octobre de cette année 2024. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.